Salam alaikum. Petite rectification. Oui, non, là, je vais être obligé de revenir sur mes propos. Finalement, bah, tu sais, il y a des choses où même moi, en tant que Nouif, finalement, je vais devoir faire attention. Alors, je tiens à revenir sur mes propos. Je suis français. Non, non. Je vous dis, je suis pas français. Je me sens pas français, tu vois. Tu me sens pas français. Ah oui, mec, regarde, attends, mais depuis quand les singes sont français et tout? Mais oui, mais quand t'es primate, tu peux faire des demandes à la préfecture, comment ça? Oh, mais même les gazelles, après les girafes vont devenir françaises. Mais qu'est-ce que vous racontez là, putain? Donc, je comprends bien, mais je suis français, voilà, dis donc, c'est tout, c'est un fait, c'est comme ça. Je vais revenir dans le passé, hein? Retour vers le futur, Marty McFly. Personne ne me traite de mauviette. Alors, calme-toi, calme-toi. Alors, je suis français. Et c'est vrai que quand je débouche un cru de Chinon, mais c'est quoi? C'est 36 ans d'âge. La crème. Mais waouh. Oui, ah oui. Oui, parce que quand tu goûtes le vin, toi t'es pas au courant. Cimente tes dents, le peuple. Goûter le vin, t'es là à boire des gnôles à 2,50 et tu me racontes ta vie. Non, non. Calme-toi, le peuple. Non. En deux gorgées, tu le bois. Oui, parce qu'il faut que il y ait un courant d'air qui passe, qui t'amène vraiment tout l'extrait du vin. C'est pour ça qu'il faut qu'il vieillisse. Hein. Quand on dit qu'il s'affine, c'est comme la bœuf, les mecs. Ou comme le pilon même, parce que carrément, hein, ce genre de crème, tu sais, ça c'est des nectars divins. Hein. Ah, et de la pisse d'ange, donc quelque part, je pense que c'est tout à fait normal qu'on se la garde entre cavistes, hein, entre vignobles. Ouais, mais parce que ben, c'est comme pour le pilon, frère, tu sais très bien, hein, bah ouais, mais le pur, on se le garde entre six. Oui, non, vas-y, tes potes les clicos qui sont là, ouais, j'ai une plaquette de pur. Rentre chez toi, rentre, écoute, tu sais pas ce qui est passé dessus du glucose, de la plante et tout. T'inquiète pas. La coupe, il y a 36 milliards de coupes différentes, la famille. Hein. Mais du pur, laisse-moi te dire que... Enfin, je sais pas, quand t'auras un pied, t'as eu, hein, qui aura cette gueule-là, t'as eu, et que tu vas réaliser le popo, qu'est-ce que tu peux en faire, là, t'ouvriras ta gueule. Sinon, oui, bah là, on pourra organiser le décimentage de vos dents, hein. Mais bon non, à ce niveau-là, ça demande un petit peu de patience. Je suis pas sûr que vous soyez à jour, les mecs. Ah, bah oui, mais il faut être conscient de tout ce qui se passe, mec. Hein. Tu sais, en France, j'ai réalisé que, mais vous avez pas de four sérieux. Hein. Enfin, vous avez pas de four sérieux. Vous avez pas de four du tout, hein. Parce que c'est l'État qui amène toutes ces conneries et tout, couverture par les keufs et tout, et puis qui donne ça aux anciens, qui débauchent des petits des quartiers pour pas qu'ils aient une situation sérieuse et qui restent enlisés dans, voilà, bon bah, on est bloqué à un niveau de réalité, on peut pas s'élever. Ah, qu'est-ce qui nous reste? La triche. Enfin bref. Hein, là, je t'apprends rien, hein, avec le rap, l'embaumement des quartiers populaires, parce qu'il n'y a pas que le rap. Si tu regardes bien, je sais pas, si tu vas en Amérique latine, il y a du rap, ouais, mais tu vas en Australie, je suis pas sûr que, voilà, hein, et tu vas au Burundi, et c'est pas forcément le rap qui a mis le même enlisement que la chanson populaire, tu vois, donc, c'est bizarre, il y a des choses qui sont pas partagées, et c'est normal, parce que il y a le consommateur, le producteur, et l'affligeant, donc, voilà, entre affligeants, ben, on permet au producteur, tu vois, de participer un minimum, mais le consommateur, ben, pourquoi faire? Bah non, il est là pour consommer, lui. Enfin, t'as jamais été au quartier, là, les mecs, ils disent, ouais, bah, j'ai la frappe, t'as eu, mais ce sera ça. Et sinon, bah, on aura la caille, mais ce sera ça, quoi, tu vois. Et le mec, parce que c'est de la quantité, il va te prendre la caille. Et franchement, mais pour moi, c'est 70% des gens qui sont venus à chaque fois prendre des bails, c'est ça, gars. C'est ça, vous êtes de la merde, vous consommez ce que vous êtes. Donc, non, non, mais cimente tes dents. Je t'ai pas posé une question, c'était une affirmation d'un ton interrogationnel. Ah non, non, c'était pas interrogatif, c'était interrogationnel parce que j'exprimais ma pensée interrogative, certes, mais dans une réalité dimensionnelle vérifiée. Donc, forcément, oui, tu consommes de la merde, tu es de la merde, tu es, je suis ce que je mange. Elles, ils sont, vous êtes ce que vous ingérez. Alors, là, on en est, je pense, arriver non pas à un point de non-retour, simplement juste à une dissension des gens qui vont, on va dire, les couilles et ceux qui n'en ont pas. Hein. Les systémisés, lobotomisés, et ceux avec qui le lavage de cerveau n'a pas pris. Hein. Parce que, ah ouais, non, mais t'es sale, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Le cerveau est crade. On peut rien y faire, merde, putain.
Ben oui, mais monsieur propre, voilà. On a appris récemment que même le seul homme de la télé, hein, la seule figure masculine de la télé, d'après les nouvelles pubs là, des produits de ménage et tout, ben il tiendrait son savoir d'une femme. Hein, donc hein, voilà, cimente tes dents, t'as très bien compris. T'as très bien compris. Cimente tes dents, ce que je voulais dire, tu as compris. Alors, français, révolutionnaire, grande gueule, tout ce qu'on veut, hein, participatif des ménages à trois aussi. C'est très français apparemment le ménage à trois. Faut savoir que le français est révolté parce que je pense que c'est sa position géographique qui a créé un mélange culturel, philosophique donc de la manière de prendre le monde, tu vois, que ce soit avec les Arabes, avec les Noirs, avec les Chinois, peu importe, tu vois, c'est une position géographique où forcément bah, c'était un atout pour lui-même mais aussi pour les autres. Ah oui, je suis désolé, hein, moi je suis un négro, je te dis, avoir le papier français ça m'arrange tellement, mais ça me sert à rien, mais ça m'arrange tellement, parce que ouah, si on est vraiment dans cette réalité où bon bah c'est un jeu d'emmagasiner des capitaux, je suis désolé, hein, tu fais pas mieux que la France-Afrique. Ah, frère, est-ce qu'on doit se mentir ou voilà, donc il faut réaliser que, alors par rapport au RSI, hein, je vous avais expliqué que cette rentabilité sur imbécile, c'est français, voilà, c'est vraiment bah, totalement quoi. Enfin, tu mets le petit C dans la bulle, la marque est déposée quoi. Ah oui, non. Ah, bolosser les gens, c'est français, oui. Demande à ton pote Voltaire, il va t'expliquer, hein, parce que ouais. Alors, sans trop parler, on va écouter ensemble, hein, parce que la nana était assez bizarre. C'est quoi le problème? C'est qui le monsieur? Oh mais... C'est qui exactement? Bah je sais pas, c'est quelqu'un qui appartient à la population et ça ne lui fait pas qu'on mette le feu aux poubelles. Ok, Oui, on a fait un feu aux poubelles. J'appartiens à la population, je vis et tout, moi devant là, on est vendredi, je viens de sortir mes poubelles. Mais tu mets le feu à ma poubelle, mais je te gifle, mais qu'est-ce que tu racontes, grognasse là? Mais on continue. On est là pour ça, c'est notre journée. Et s'il y a quelqu'un qui s'appelait pas qu'on a fait un feu pour nous montrer, Journée de travail de poubelle, hey, ici, français, qu'on vous est êtes passé, dehors, voilà. et ben tant pis, ils sont obligés de faire Je avec. suis français, je suis une barre aussi, hein, mais la barre elle est dans le pantalon. Si on est là Chinois, aujourd'hui, c'est pas pour enfant plaisanter, des mots, c'est parce qu'on calme-toi. a besoin d'obtenir des choses. Même si ça convient pas aux uns ou aux autres, on est là pour expliquer notre problème. Le problème, il est qu'on a trop de charges, on n'a pas assez de marge, on n'a pas assez de revenus. Démission! Démission! Et nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est avoir du revenu et du salaire pour vivre correctement. Pouvoir payer nos emprunts, parce que je pense que c'est une priorité pour tout le monde. Les années blanches, on dit pas qu'on ne va pas accepter, parce que forcément, c'est toujours intéressant, mais il faut savoir que ça porte le problème à demain. Et nous, on veut pas porter le problème à demain, on veut que le problème se règle maintenant, parce qu'on en a besoin maintenant et aujourd'hui. Et quand on dit maintenant, c'est maintenant. C'est pas attendre qu'à la fin de l'année ou dans l'année prochaine, on aura 25 ou 30 000 agriculteurs sur le carreau, obligés de faire de la liquidation judiciaire parce qu'on sera tous hors de l'eau et on sera en train de couler parce que là on a la tête juste à la limite. On sera en train de... Mais espèce de... Mais je sais pas quel genre de truc tu es, cousine. Mais si tu veux pas couler, mais brasse, putain. Mais brasse, mais il faut brasser la famille, là, putain. Mais qu'est-ce qui marche pas? Où est-ce que les connecteurs logiques... Enfin... Alors pour moi, hein, on va parler de cet obscurantisme tout d'abord, hein, je vais vous perdre, tu me diras, ou alors me centrer sur les gens qui auront toujours une fonctionnalité du cervelet correcte, ou alors plus ou moins décente. Bah, le noir, ça fait pas longtemps hein, que quelque part on l'intègre. Alors, je pense que c'est dans le modèle français hein, qui fait des bons esclaves, et il y a de ça, franchement, il y a de ça aussi. Hein. Mais il y a aussi dans l'idée où, tu sais, moi je regarde l'Afrique et je me réalise que finalement, c'est n'importe quoi ce que vous racontiez au fait. Parce que on ne sait pas qui vendait qui rentabilisait sur quoi quelque part, parce que ouais, vous n'étiez pas des individus, vous étiez des bêtes. Hein. Donc, qui rentabilise sur quoi, faut m'expliquer, tu vois. Donc, si vraiment il y a une distance à faire entre l'occidentais qui va se battre pour son combat, qui déjà entre eux, les bouchers, les agriculteurs, les commerçants, ils n'arrivent pas à s'arranger sur leur même ennemi commun, ils n'ont rien compris.
suffit qu'on leur mette un amendement un petit peu différent, que lui, ils sentent que les impôts, ils vont être moins durs à vivre pour qu'ils disent, vas-y, j'en ai rien à faire des commerçants, tu vois. Et quelque part, c'est ça le problème des agriculteurs, hein, dont je parlais depuis un petit moment. C'est seulement aujourd'hui que vous vous plaignez des syndicats, les agriculteurs. Alors que je pense que tu demandes à tes potes de Renault ou quoi, ils vont dire que les syndicats, c'est les premiers fils de pute, mais même avant, mais, oui, mais c'est même avant mais même les journalistes, mais oui, sachant que le journaliste, il est officiellement prostitué. Alors c'est te dire si, le syndicaliste, lui, est-ce qu'il n'est pas né, finalement, en tant que fils d'orgie pour reproduire un modèle un peu similaire? Voilà. Non, on peut se poser certaines questions parce que je suis pas sûr que vous ayez tout compris. Alors, c'est intéressant la manière de voir dont il y a pas mal d'hommes qui étaient un peu effrayés par le fait qu'elle soit filmée la nana et qu'elle raconte tout ça et que donc ça supposait qu'ils soient tous dans la même optique, qu'il y en a qui vont passer en disant calme-toi, arrête tes conneries, tout ça, nous c'est pas ça, on fait un combat différemment, enfin bref. Il faut quand même se réaliser dans l'idée où la femme, elle est dans le sécurisme, l'homme il est dans la force pure. Donc, force pure dit agissement, on va dire partiellement réfléchi. Traitons les hommes de cons. Sécuritarisme, à être que dans la réflexion, sans l'agissement, tout simplement. C'est à tout prix, et on suit ce qui se passe, même si on surpense tout, la femme. Mais, qu'est-ce que vous... Enfin, il faudrait repartir à la base dans ce cas-là, tu vois, parce que là, les agriculteurs, on en a rien à foutre de vous, tu vois. Moi, avec des machines... Voilà, j'ai plus besoin d'écouter tes manifestations, j'envoie mes keufs pour vous sortir de là. On a vu la dernière fois que 20 keufs, ça vous pissez dessus, les mecs, hein. Voilà, il y a plus personne il y a plus de couilles dans les pantalons, elles sont tombées dans les chaussettes. Donc voilà, si je peux donner un message à la jeunesse, faites pas comme vos parents, hein. Et c'est pour ça que je lance le premier morceau, qui s'intitulera Maman. Et c'est une mise à mort amicalement neutre. Parce que quelque part, ton père c'est mon père, ta mère c'est ma mère, ta sœur c'est ma sœur, hein. Et il faut qu'on réalise bien maintenant qui est-ce qui est emmerdant dans la famille, non? Voilà, ce serait pas mal, parce que tu sois un bourgeois ou le dernier des clochards, la famine, c'est la famine, hein. Vous êtes tous là à vous prendre de la... Non, vous prenez la tête sur des délires, franchement... Mais je m'élève dans la société, hamdoulillah. Mais vous n'existez pas. Ça n'existe pas, tout va bien. Hashtag TVA. Tu vas acquiescer. Et c'est vrai que quand je ressasse dans le Coran, comme on me dit que finalement, pour les serviteurs d'Allah, du Créateur, du Seigneur, hein, pour quelqu'un qui va être dérangé par l'appellation que je vais donner, de l'entité qui serait à l'origine de tout, le Créateur, enfin, il faut réaliser qu'il le dit, hein. Et c'est logique, de toute façon, il est omniscient, omnipotent, tout-puissant, surpuissant, il sait avant que ça se passe, il a fait ce qui va se passer. Enfin bref, hein, tu peux pas surprendre l'omniscience. Donc, quand il te dit, reste calme et tu verras que finalement, il n'y a pas besoin de baliser. Ah voilà, qu'est-ce que vous comprenez pas? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Et tout le monde est en train de prendre les armes, de dire qu'il faut se lever, mais que c'est pas comme ça qu'il faut se lever. Et finalement, vous allez vous embrouiller entre vous sur la manière dont il faut s'embrouiller avec les... Je vous kiffe, franchement. C'est là où j'ai réalisé que être français, ça donne une possibilité de participer à un jeu inconscient. Tu vois? C'est-à-dire... que finalement, le fait d'être français, tu es acteur. Tu vois. Attends, laisse-moi faire, poteau, la famine, laisse-moi faire. Le fait d'être français, tu es acteur. Alors, le français et la française ont un rôle bien différent, hein, on l'a compris, soit pour éduquer les plus jeunes, ou alors produire de quoi s'élever, hein, tout en restant compétitif par rapport aux autres espèces, hein, parce qu'il faut rappeler qu'on est en concurrence avec les chameaux, avec les chats, avec les lapins, hein, bah oui, parce que nous, on a quand même inventé le transport en commun. Voilà, non, calme-toi. Aujourd'hui, moi, j'ai un camarade, dans sa ferme, il a une chèvre, bref, plein d'animaux, des chevaux même et tout. Et là où c'est très intéressant, c'est qu'il y a un système qui s'est organisé intra-animalier où les chèvres
montent les chevaux. Oui, bah, quand il y a des parcours, des situations un petit peu périlleuses, les chèvres montent les chevaux, tu vois. Mais c'est vrai qu'on est en 2016, vous voyez les mecs. Donc, moi je me demande, 2016 ans, pour penser au covoiturage. Non, quelque part, c'est un système de covoiturage qu'ils ont mis en place. 2016 ans pour y penser. Non mais voilà. Donc il y a quand même une certaine réalité qu'il faut avoir face à tout l'univers. Quand tu réalises que nous, les humains, on perd 800 000 de nos frères. 800 000 de nos frères à cause des moustiques. À cause des putains de moustiques. Là, tu te réalises dans une idée, mais comment te dire ça? En fait, on est en train de conquérir le monde, si tu veux. Voilà, on est en train de se l'approprier. Mais il ne sera jamais à nous, puisqu'il nous fournit de quoi se l'approprier. Tu comprends ou pas? Donc, le peuple, cimente tes dents, voilà. Je te donne rendez-vous encore une fois, Argenteuil, hein, 95, 150, ou trouve... T'as un GPS, le peuple, hein. Bah oui, attends, donc... Maintenant, il faut te... Oui, bah on t'a fourni quand même des iPhones, le peuple. Bah, il y a des applications GPS sur l'iPhone. Bah oui, le peuple, attends, on t'avait fourni des iPhones. Bah, quand t'étais là à nous dire, oui, ce qui se passe en Afrique, laissez-les tranquilles et tout ça, après, ça peut être dangereux pour nous. Bah, nous, on a dit d'accord. Attends. Tiens, on t'a donné un iPhone. Ensuite, on t'a dit, on laisse l'Afrique tranquille, mais le problème, c'est que les iPhones, on les a fait avec du matériel qu'on trouve là-bas. Donc, il faut rendre les iPhones, le peuple. Et voilà. Et là, c'est devenu compliqué. Bref. Hein. Donc, application iPhone, GPS, hein. Tu te rends à Argenteuil, 6h50. Les ouvriers sont là à 6h30. On coule le béton, 47. C'est-à-dire que vous avez 3 minutes pour qu'il reste frais. À 52, le béton n'est plus frais. À partir de là, je vous donnerai rendez-vous la semaine prochaine. Il faudra qu'on discute de nouvelles manières de vous faire cimenter vos dents. Enfin, pour être clair, hein, ferme-la, mais à tout jamais, parce que t'es pas conscient de ce qui se passe, donc vis, nourris tes enfants, et par tous les moyens, après tout, voilà, hein, on s'est compris. Salam alaikum, parce que les derniers seront les premiers, hein, mais... Sauf s'ils arrêtent de courir, voilà. N'arrêtez pas de courir, le peuple, n'arrête pas de courir, putain, non.